Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce Vlogmas numéro 21. Alors, le réveillon se passant le 24 au soir, on est vraiment au bout du bout du bout. Donc, comme d'habitude, on va discuter un petit peu de ce qui a été fait. Ça va aller très vite. On va discuter de comment va se passer la journée. On va ouvrir les calendriers. Et j'avais envie aujourd'hui de discuter aussi avec vous des différentes traditions de Noël. Donc, je vais vous parler de les traditions de Noël dans ma famille. Et puis, du coup, j'aimerais bien connaître les traditions de Noël par chez vous, ce que vous avez l'habitude de faire. Pour, voilà, pour découvrir, parce que moi ça m'intéresse les traditions. Donc let's go. Déjà j'étais trop hier j'étais trop contente et trop énervée. Trop contente parce que ça fait plusieurs mois que j'avais perdu ce petit nœud sur lequel est attaché un élastique qui est un Augustin numéro 1, 2, 3, 4, 25. En même temps, cette designer il appelle tous ses patrons Augustin, donc à un moment... Donc le petit Augustin que j'avais mis hier, je sais pas s'il se voyait, mais je l'ai mis hier. Aujourd'hui, si je suis sur une tresse, alors le gros nœud au bout de la tresse, je suis pas convaincue. Donc voilà. Et donc hier, le désespoir. Me demandez pas pourquoi. Si, j'ai rangé ma chambre. Et donc les vêtements qui traînaient, parce que parfois j'ai des vêtements qui traînent. Disons que je les range pas tout de suite quoi. Et pareil, me demandez pas pourquoi j'ai dû ranger des châles, je ne sais plus pourquoi. Et là, fulgurance, mais il en manque un. J'ai paumé, littéralement paumé mon satisfaction que j'ai tricoté cet été. Je l'ai cherché partout dans la chambre de ma fille, j'ai démonté toute ma chambre, j'ai regardé partout. Dans d'anciens sacs, parce que la dernière fois que je l'ai vu, je crois que c'était en retraite tricot. J'essaye de me rappeler de justement la dernière fois que je l'ai vu, pas moyen. Je n'ai aucune idée d'où peut être ce châle. Ça m'énerve parce que je l'aimais bien et c'est le seul que j'ai fait avec des i-cords pour l'attacher et vraiment pas moyen. J'ai été voir dans mes anciens manteaux, enfin il n'y a rien qui va. Donc je suis très énervée par rapport à ça. C'est pas la fin du monde, hein, et au pire si vraiment il me manque j'en referai un, mais j'aurai pas forcément la couleur qu'il faut. Et voilà, ça me turlupine et ça m'énerve un petit peu, quoique je pourrais du coup le faire avec la couleur rouge au lieu du beige. Enfin bon, voilà, donc ça m'énerve, clairement. Ensuite, c'était l'événement d'hier et je voulais vous en parler, j'ai complètement oublié. Donc bon. Les copines, si vous avez vu Insatisfaction, dites-moi. Mais je sais pas du tout, je pense qu'il est à la maison. Hein. Parce que les copines me l'auraient dit si elles l'avaient vu. J'ai aucune idée. Franchement, je me dis, ou alors il est chez mes beaux-parents. Parce qu'il y a un moment où je le portais beaucoup. Et je l'ai peut-être laissé chez mes beaux-parents. De toute façon, c'est facile. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en octobre. Début octobre. Enfin, que je me rappelle l'avoir mis. Et depuis, à part les retraites tricot, j'ai été d'une part. Et sinon, c'est chez mes beaux-parents. J'ai rien... Ah, chez ma cousine? Non, mais elle l'aurait vu, elle a déménagé. Bon. Voilà, c'est tout. C'est pas intéressant. Mais c'est très énervant. Voilà. Bon, alors, je suis à la rue complète. Hein. Je suis désolée. En fait, j'ai fait mal à lire. Bon, c'est rien, c'est un Lego de mes enfants. Il y en a partout dans cette maison. J'ai du mal à tricoter le soir et ça va pas s'arranger parce que là je bosse beaucoup cette semaine. La semaine prochaine ça devrait se calmer, mais du coup le soir ça avance pas des masses. J'ai laissé volontairement l'anneau marqueur là où il était hier, je l'ai pas remonté. Donc vous voyez j'ai fait 2 cm, c'est ridicule. Parce que à partir de l'anneau marqueur je dois faire 10 cm. Donc si je change, quoique là je suis à 5, je pourrais le changer pour choisir pour me dire que j'ai plus que 5, ça peut être... Hop là, pardon. La règle. Ça peut être pas mal. Ouais, c'est ça, je suis pile poil à 5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me dire que je vais tricoter 5. C'est fou. Ah waouh, je me suis fait mal. C'est fou que j'y arrive aussi peu, quoi. Parce que bon, c'est pas si compliqué. Mais j'ai un tricot escargot le soir en ce moment.
Du coup, ça facilite pas la vie, quoi, quand on a une deadline. Hop là. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous montrer en plus, parce que j'ai fait que ça. Mais on a une petite stagiaire de 3e à la mairie, du coup, bah, elle était là à la bibliothèque hier. Ça n'a pas de rapport avec le tricot. Et du coup, bah ça... Bah, j'essaye de faire en sorte que ce soit intéressant, donc je lui fais faire les trucs, mais il faut expliquer et surveiller, et du coup, c'est épuisant, quoi. C'est pas pareil que de faire les trucs soi-même automatiquement. Faut expliquer et pourquoi on fait ça et tout ça. Et elle est super intéressée, elle aime bien et elle papote et tout. C'est super cool, mais du coup, bah, c'est fatigant. Ouais, j'ai mon café qui est sorti. Donc voilà, c'est tout. Bon, ouvrons les calendriers et on papotera sur Noël. D'abord le calendrier de thé, parce que très franchement j'ai fait chauffer mon eau et j'aimerais bien mettre mon thé à infuser pour cet après-midi. Alors, on est le 21. Ah, c'est un thé noir. Oui, je me spoil. Là j'ai le 22, j'aimerais bien le 21 en vrai. Ah, là. Hop, je l'ai eu. Hop là. Hop, thé noir. Thé noir qui s'appelle Rose de Noël. C'est un thé noir des Indes du Sud, arôme naturel de rose, 4% de fruits des bois, pétales de rose et de bleuet. Hop là, le pétale de rose séché, c'est pas très beau. J'avais déjà remarqué ça. C'est pas... C'est tout blanc. Pas très beau. Donc je vais pouvoir le mettre dans mon infuseur à thé et me faire mon thé vert. Je vais faire tout de suite, comme ça, je ramène aussi mon café. Très réfléchi. Le café. D'ailleurs, j'ai fait le thé d'hier où je vous disais que bof, j'étais pas très noix de coco. Finalement, on sentait pas tellement la noix de coco, plus les fruits exotiques, mais c'était quand même pas... C'était pas ouf. Je l'ai bu en entier, hein, donc ça allait, franchement. Mais non, peut-être pas... Neuf. Petit café. Donc, attendez, je me pose, mais voilà, droit. Et donc, allons-y sur la fibre, parce qu'on est un jour impair, plus qu'une de fibres à ouvrir. Et les chevaux de 100 grammes, enfin la tresse de 100 grammes, que je n'ouvrirai qu'à Noël. D'ailleurs, il faut que je le mette dans mon bac, dans mon carton cadeau de Noël. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eucalyptus et... indigo? Non. Ah si, c'est ça. Eucalyptus indigo. Ah, intéressant. Eucalyptus un petit peu verdâtre. Et l'indigo bleu, c'est intéressant. Ah, on a du thé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on boit? Sweet ginger. Ah, allez, c'est bon, laisse tomber. Et 3 gingembre. Waouh! Ah, c'est beau! Oh, j'aime! Ah, je suis amoureuse. Va falloir que je divorce de mon mari. Oh, plus que 600 bon. Ah, mais l'eucalyptus, moi je veux me rouler dans un tas de fibres à l'eucalyptus. Qu'est-ce que ça sent bon! Et qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, j'adore! Vous voyez ce... Oh là là! Ah, le vert nuancé qu'il est beau! Oh, je rêve. Alors, je me disais que la quantité de laine que j'ai, enfin de fibres, j'en ai beaucoup trop par rapport à mon projet. Et je pensais que le bleu collait un petit peu moins avec les tons beige, vert. Lui, il y va complètement. Donc je vais peut-être écarter l'indigo pour m'en faire les filets ensemble, le clair et le foncé, pour m'en faire un écheveau solitaire que je pense que j'utiliserai dans un châle. Oui, je montre un col. Oui, peut-être ce sera dans le prochain col d'Audrey Borrego. Mais lui, il va aller rejoindre, regardez-moi cette teinte d'indigo là, qui est folle. Oh, j'adore. Putain, c'est une folie celui-là. Waouh! Oh là là, ce vert mousse là, j'en connais des copines qui seraient complètement folles en voyant cette couleur là. Oui, je vous vois les filles. Oh, j'adore. Bon, pardon pour cette... voilà, je vais m'arrêter là avant de dire des bêtises. Bon, alors il est 10. Il faudrait que je parte. On va juste papoter rapidement quand même sur mes traditions de Noël. Alors, je mets un cadre tout de suite. Moi, je viens d'une famille catholique. Mes grands-parents étaient pratiquants et ont passé Noël chez mes grands-parents. Voilà, en gros.
Donc nous ce qu'on faisait c'était la messe de minuit. Alors quand j'étais très jeune, oui maintenant je suis très vieille, la messe de minuit était à minuit, 11h30, 11h, 11h30, on sortait à minuit quoi. Et en fait, d'aussi loin que mes souvenirs me portent, on passait Noël dans une maison de famille près de Saint-Étienne dans la montagne. Donc c'était super pittoresque, on avait souvent de la neige, c'était génial. Et donc on allait à la messe de minuit, on prenait tous la voiture parce que c'était à 5 km de route de... ouais, au moins 5 à 10 km de route de montagne, vous voyez. Donc on faisait ça, on subissait un petit peu la messe de minuit. On était enfants, hein, comprenez-nous, après la messe. Et on arrivait, et là c'était l'événement, le Père Noël était passé, et les grands buvaient l'apéro, et on ouvrait nos cadeaux. C'était trop bien. Avant la messe de minuit, j'oublie, on avait le petit encas, parce que bon bah mine de rien, les enfants à 8h ils ont faim, et quand il faut manger après la messe de minuit, autant vous dire que faut se tenir. Donc vers 20h, 21h on se mangeait, en général c'était du boudin blanc, et c'était à peu près tout je crois, c'est le seul souvenir que j'ai. On avait peut-être du fromage, un fruit, enfin des trucs basiques quoi. Donc après ça, hop, pendant que nous on ouvrait nos cadeaux de Noël, le feu donne, hein, les anciens on va dire prenaient un apéro, et une fois qu'on avait tous ouvert nos cadeaux de Noël, on allait réveillonner, donc manger, et ça terminait systématiquement par... Alors ça, franchement, si quelqu'un connaît ça, s'il vous plaît, enfin faites un coucou, parce que alors là c'est le truc que je n'avais jamais vu nulle part. Je vous parle d'un truc que ma grand-mère faisait, qui est une omelette aux fruits confits. Une omelette sucrée, pas une omelette norvégienne, hein. Non, 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 une omelette, une vraie, tu vois, l'œuf entier, sauf qu'à la place du sel on met du sucre, du rhum et des fruits confits. J'ai une aversion totale pour les omelettes, surtout quand elles sont un peu glougloutantes là, et ma belle-mère, ma grand-mère adorait quand c'était un peu glougloutant. L'enfer. Mais j'adore le rhum, alors il fallait que je négocie pour avoir les parties un peu cuites, et voilà, bon, c'était très drôle, hein. Et puis ensuite, et bah, du coup on profitait des jouets pendant que les vieux mangeaient, en gros, et puis on allait se coucher tranquillement vers 1h30, 2h du mat quoi. Et le lendemain, on faisait la grosse bébête. On mangeait la grosse bébête et le feu donne. Et puis les bûches, voilà. C'était le deuxième, enfin le repas de Noël du coup. Et sinon, chez mes beaux-parents, eux, les cadeaux étaient... alors, étaient ou sont, je ne sais pas trop, je ne sais plus. Le matin au réveil, de par le côté de mon beau-père, qui lui est protestant du nord de la France. Et je crois que ma belle-mère a profité du fait que j'arrive avec les enfants pour négocier qu'on ait les cadeaux le soir. Je soupçonne qu'elle aimait bien avoir les cadeaux le soir quand même. Donc à voir. Et en tout cas, c'est ce qu'on fait. Alors c'est variable. D'une année sur l'autre, c'est le soir ou le matin, mais voilà. Mon mari, lui, c'était le matin, ça c'est sûr. Voilà, c'est notre petite habitude de Noël. Et sinon, je vous en avais déjà parlé, mais il y avait les 13 desserts représentant les 13 apôtres et Jésus, du coup 12 apôtres et Jésus, pardon. Et c'était cool parce que mon père vient d'une famille qui vient du sud de la France, d'Aix-en-Provence, et on avait des desserts super sympas. Qu'on avait qu'à ce moment-là. Je sais que j'ai des bons souvenirs de mangue, j'ai des super souvenirs de calisson d'Aix, la pompe à l'huile dont je vous avais parlé. Promis, j'essaierai de la faire, hein, mais alors là, je suis overbookée de partout. Voilà. Je vais m'arrêter là pour les habitudes de Noël. S'il vous plaît, faites-moi part de vos petites traditions familiales. Moi, ça me fait surkiffer ce genre de choses. Et on va s'arrêter là, pas beaucoup de tricot aujourd'hui c'est sûr. Ah si, je vais embarquer mon tricot. Si. Alors, en fait, il y a la fête de Noël des enfants avec un spectacle. Le spectacle des enfants, puis un spectacle offert par l'association de parents d'élèves. Avec un bar aussi, ça va être l'enfer. Sauf que du coup, je vais tricoter comme j'ai encore 5 cm de jersey à faire. C'est parfait, j'avais peur de devoir faire des côtes. Que nenni. Je vais aller direct en jersey. Et d'ailleurs, il faut que je prépare mes aiguilles de 75 si jamais j'arrive aux côtes.
On sait jamais. Sur 2 heures, il y a moyen. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous montre demain ce qui aura été fait. Ça va pas être extraordinaire, comme d'habitude, j'ai tendance à dire. Mais au moins, on avance. C'est ce qui compte. Et puis, je sais pas, je trouverai quelque chose à papoter avec vous quand même demain. Ne vous inquiétez pas. Bon, allez, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vous. Bon, alors désolé, j'ai une tasse. 10 doigts. L'important, c'est que vous preniez soin de vous, de ce que vous aimez, que vous fassiez aussi ce que vous avez envie de faire. Et on se retrouve demain. On n'est pas encore à Noël, promis. On se revoit demain, après-demain et encore après-demain. Et après, on revient au vlog du dimanche. On se calme, on se calme. Allez, merci d'avoir regardé et à très vite. À demain.